C'est dans un contexte particulier que nous célébrons cette fête qui est pour nous une solennité. Comme nous le rappelle la liturgie, à l'âge de raison, Marie alla toute seule au temple pour se consacrer au Seigneur. Comme la voix d'une soliste, Marie élève son âme vers Dieu, son Sauveur, qui a fait pour elle des merveilles. Tout son être est saisi, enveloppé par la toute-puissance divine. Marie est enivrée du Saint-Esprit, comme dans les Actes au chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, au point qu'on disait qu'ils étaient ivres. Mais il s'agit de cette ivresse de l'Esprit Saint. En présence de sa cousine, Marie vit une Pentecôte. Elle ne peut plus se taire. Le Saint-Esprit l'a prise sous son ombre. Oui, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Lui qui sonde les cœurs et les reins, comme nous l'avons entendu dans cette première lecture, a jeté son regard sur la bassesse de sa taïponos, comme on dit en grec, c'est-à-dire l'humble servante. Oui, Marie, Dieu a accepté ton holocauste. Toi qui, depuis l'âge de raison, as voué toute ton existence à sa sainte volonté. Désormais, tu peux te réjouir, car toutes les générations te diront bienheureuse. Toi qui as cru à ce qui t'avait été annoncé. Voici que la jeune fille sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, celui qui doit gouverner les nations avec un sceptre de fer, et son règne durera à jamais. C'est lui qui déploie la force de son bras. Il disperse les superbes. Oui, toutes nos sécurités humaines sont bouleversées par la kénosis, par l'abaissement du Fils de Dieu qui prend chair dans le sein de Marie. Il renverse les puissants. Il élève les humbles. C'est pour ça que Marie peut exulter, parce qu'elle bénéficie de la grâce divine. Elle, la toute humble, qui s'appelle désormais l'humble servante. Oui, Marie, tu n'es pas narcissique. Tu n'es pas repliée sur ton ego. Tu ouvres et tu couvres toutes les générations de ton action de grâce. Ta béatitude est celle des cœurs purs, celle des anaïm de Dieu. Désormais, par ton fiat, toutes les générations pourront bénéficier de la miséricorde divine. Marie, aide-nous à faire partie de ce petit troupeau, de ce petit reste qui veut consacrer sa vie à Dieu en tout temps, en tout lieu et partout, dans la fidélité du oui au quotidien. Tel qu'il puisse en être la rudesse du chemin. Tu as traversé monts et montagnes pour te rendre dans la maison de Zacharie, auprès de ta cousine Élisabeth. Et quand tes paroles, parce que le Verbe s'est fait chair en toi, ont frappé les oreilles d'Élisabeth, elle a tressailli et l'enfant tressaillit en elle. Comme Élisabeth, nous sommes les bienheureux ce matin. Bienheureux, nous qui, malgré cette pandémie, continuons de croire, continuons d'espérer, continuons d'exulter
en Dieu notre Sauveur. Oui, ce royaume est pour les tout-petits, comme nous le rappelle Luc au chapitre 12, verset 32. Et nous voulons nous approprier les paroles de saint Ambroise. Saint Ambroise disait « Quand chacun ce soit l'âme de Marie qui exalte le Seigneur, quand chacun ce soit l'esprit de Marie qui exulte en Dieu. Si, selon la chair, la mère du Christ est unique, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ chacune. En effet, accueille en elle le Verbe de Dieu. L'âme de Marie exalte le Seigneur et son esprit exulte en Dieu. Car consacrée en âme et en esprit au Père et au Fils, Marie adore avec une pieuse affection un seul Dieu, dont tout provient, et un seul Seigneur, en vertu duquel existe toute chose. Oui, si selon la chair, la mère du Christ est unique, selon la foi, toutes les âmes, en particulier nous qui avons consacré notre vie, nous devons engendrer le Christ. Chacune de nos âmes, en effet, accueille en elle le Verbe de Dieu. Demandons au Christ qui, aujourd'hui, en nous invitant à lui offrir notre vie comme un sacrifice, qu'il agrée lui-même l'offrande de nos vies. Nous avons donné notre vie au Christ, par lui, en lui, et par les mains de Marie. Qu'elle nous aide à marcher avec elle. Seigneur, fais en sorte que dans notre âme et dans notre vie, ton Fils trouve une demeure. Nous ne devons pas seulement le porter dans le cœur, mais nous devons l'apporter au monde, afin que nous aussi, par l'offrande de notre corps et de toute notre vie, comme un sacrifice agréable à Dieu, nous puissions, dans notre vie fraternelle, engendrer le Christ pour nos frères, pour nos sœurs et pour l'humanité tout entière. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à l'exalter avec l'esprit de Marie, à exulter avec l'âme de Marie. Oui, Père, daigne agréer nos vœux que nous allons renouveler ce matin. Et malgré la rudesse du chemin, nous voulons, comme Marie, les yeux bandés, suivre Jésus en disant en tout temps, en tout lieu et partout, Fiat, que ta volonté se fasse, Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.